sais, moi, quand j'étais à la faculté de droit, j'avais déjà un bac en finance. Ça allait bien, je me destinais à être avocate. Quand on regardait, j'en avais pas de problème dans ma vie. Puis si tu m'avais demandé à ce moment-là, je t'aurais dit que j'en avais pas de problème dans ma vie, que j'étais heureuse. Mon nom est Nancy, je suis mariée depuis 29 ans et j'ai 2 merveilleuses filles qui sont adultes maintenant. Je pourrais dire que j'ai grandi dans l'Église. L'été, même, j'allais dans des camps d'été, mais à l'adolescence, j'ai pris une autre voie. Mes amis n'allaient pas à l'Église, il y avait d'autres choses qui m'attiraient, donc j'ai arrêté d'aller à l'Église à ce moment-là. C'est seulement lorsque j'étais à l'université, à la faculté de droit, que là, par diverses circonstances, on m'a invitée à un week-end du GBU, qui est le groupe biblique universitaire. Donc, quand je suis arrivée là-bas, déjà, j'étais vraiment fascinée de voir plein de jeunes universitaires comme moi qui aimaient Jésus, qui suivaient Jésus. Donc, déjà, c'était la première belle surprise parce que le message qui a été apporté à ce moment-là, c'est vraiment venu me confronter. Parce que là, j'ai réalisé que moi, pendant toutes ces années-là, peut-être parce que j'avais grandi, en tout cas une certaine portion de mon enfance, j'avais grandi dans l'Église, bien moi, je me disais chrétienne. Je portais l'étiquette de chrétienne. Mais là, ça me fait réaliser que c'était vraiment juste une étiquette, justement. J'avais pas de relation avec Jésus, que je le connaissais pas vraiment, puis que je le laissais pas prendre toute la place dans ma vie. Ça a été un week-end qui est vraiment venu me confronter parce que je sentais vraiment que Jésus m'appelait à faire le saut, à lui donner ma vie. Mais j'avais peur en même temps, peut-être que c'est fou, là, mais j'avais peur de tout ce que je pourrais pas faire, en tout cas dans mon esprit, de tout ce que je pourrais pas faire si je devenais chrétienne. Puis là, je combattais. C'était vraiment très, très, très intense à l'intérieur de moi, jusqu'à un moment où j'ai vraiment senti, OK, Seigneur, tu m'appelles, tu veux que je te donne ma vie, je me lance dans le vide. Je te fais confiance. Ma prière, c'était, Seigneur, tu veux ma vie? Bien, je te la donne, occupe-toi-en. Puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un tournant à 180 degrés dans ma vie. C'est certain qu'à ce moment-là, Jésus est venu percuter mon cœur, il m'a convaincue de certains choix, certaines décisions à prendre dans ma vie. Donc, il y a eu de l'obéissance dans ma vie. J'ai fait des choix pour le suivre, mais lui, vraiment, a transformé mon cœur, a transformé mes situations. J'avais peur de ce que je pourrais pas faire, mais maintenant, quand on a un certain recul, qu'on regarde en arrière, tu te dis, mais c'est plutôt l'inverse. Je regarde combien j'ai une vie qui est heureuse, une vie qui est joyeuse. Donc, c'est certain qu'à partir de ce moment-là, il y a différents choix que j'ai faits, que ce soit dans mes habitudes de vie, que ce soit dans mes fréquentations, relations amoureuses que j'avais à l'époque. Bien, il y a plein de changements que j'ai mis en place, justement. Tu sais, dans la Bible, ça nous dit que Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance, mais c'est vraiment ça. Puis là, on ne parle pas de l'abondance qui est matérielle, mais vraiment la paix, la joie qui est à l'intérieur de nous. Et je suis tellement heureuse, mais c'est ça, parce que aussi j'ai fait des pas pour aller vers Jésus.